Salut à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un MacBook 15 pouces, donc c'est pas une toute jeune génération on va dire, mais ils étaient quand même assez cool, assez fiables ces modèles-là, on pouvait mettre un petit SSD, remplacer la RAM. Les soucis sur ces modèles, c'est que comme beaucoup d'entre vous le savent, on a eu beaucoup de problèmes de GPU, en fait sur ces modèles on a deux cartes graphiques, la Intel et la dédiée, donc c'était souvent des ATI dessus, sur ces modèles en tout cas. Il y a eu aussi certains modèles avec des Nvidia, mais généralement il y a moins de problèmes sur les Nvidia que les ATI. Les puces ATI avaient eu des soucis à l'époque. Bref, dans ce genre de situation, on se retrouve avec soit pas d'écran du tout, soit avec un écran qui va avoir plein de lignes, soit des couleurs étranges, ce qu'on appelle des artefacts. Et donc généralement on a même l'impression que c'est l'écran qui a un souci, sauf qu'il n'en est rien. Très souvent c'est le GPU en lui-même qui a un défaut, donc c'est la puce graphique qui est morte. Il y a donc deux solutions pour résoudre le problème. Soit on change la puce, mais le problème c'est qu'on remet souvent des puces qui sont de toute façon soumises aux mêmes conditions et qui risquent d'être défectueuses plus tard. Soit on désactive cette carte graphique et du coup on doit utiliser un programmeur pour ça. Et du coup je vais vous montrer. Donc déjà je vais allumer la machine, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait à l'écran. Et ensuite on va regarder un petit peu comment faire pour désactiver cette carte graphique dédiée. C'est parti. Voilà, donc là j'ai branché la machine, je vais vous l'allumer, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Alors c'est pas toujours comme ça que ça se passe, mais souvent quand un GPU est claqué, on a vraiment des trucs un petit peu bizarres. Alors je sais pas si vous le verrez, voilà, on a des petites lignes, alors c'est pas facile à voir, mais on voit des petites lignes sur la pomme. Ouais, on la voit. Ouais, c'est difficile, c'est délicat de voir, mais il y a vraiment plein de petites lignes, je les vois là un petit peu. Et du coup, bah forcément, alors ça se voit très bien à l'œil, hein. Sur la caméra, c'est pas évident, mais il y a vraiment plein de petites lignes. Je vais voir si une fois qu'il aura démarré sur l'OS, on va mieux voir le souci en question. Mais vraiment, c'est pas terrible, j'attends qu'il démarre. S'il veut bien, voilà, il a démarré. Et là on a un écran blanc. Donc voilà, il veut pas démarrer du tout en fait. On a un écran blanc, on a donc un gros problème d'affichage. La carte graphique n'arrive pas à s'activer totalement au niveau driver. Donc voilà, ça c'est un des cas aussi, c'est un peu plus rare, mais ça arrive qu'on se retrouve avec un écran blanc. Donc voilà, là vraiment, il voudra pas démarrer, je vais l'éteindre. Je vais... voilà, mais il s'éteint, il n'y a plus de batterie, c'est parfait. Je vais donc débrancher la batterie, je l'avais ouvert, hop. Et donc je vais souder mes petits connecteurs afin de pouvoir flasher ce qu'on appelle le Gmux. Donc en fait on va démuxer des mux, la carte mère, on va donc supprimer la carte dédiée logiciellement de la carte interne du CPU. Et donc pour que le Mac ne démarre que sur la carte interne, et du coup on n'aura aucun souci, et forcément comme c'est la Intel qui est dans le processeur, c'est beaucoup plus fiable, celui-ci n'a pas de souci de ce côté-là, donc on pourra réactiver le Mac correctement. Alors il perdra un petit peu en puissance parce qu'on n'aura plus de carte graphique dédiée forcément, mais au moins on aura une machine qui sera relativement fiable. Donc c'est parti, je vais préparer tout ça, et on passe sur la soudure. Voilà, j'ai préparé tous les outils dont j'avais besoin. Pas besoin de démonter la carte mère du châssis, au contraire, on a même besoin de la laisser dedans parce qu'il faudra démarrer la machine pour flasher le Gmux. Donc de ce côté-là, il n'y a rien à faire de plus, c'est très bien. On a juste quelques soudures à faire, mais c'est apparent, donc il n'y a pas de souci, il y a un petit JTAG qui est là. Je vais avoir besoin de mon petit programmeur, je vais avoir besoin d'un petit câble, forcément pour la connexion entre le programmeur et la carte mère. Donc je vais m'occuper de souder tout ça sur le JTAG, et après on pourra flasher le Gmux. C'est parti. Voilà, donc là j'ai fini de souder les petits fils de connexion. Je vais donc brancher mon programmeur dessus tout de suite. Alors faut faire attention évidemment que les fils ne se touchent pas, c'est très important. Voilà, le programmeur s'est branché. Je vérifie que les fils ne se touchent pas. C'est parfait, je branche. Je vais débrancher le disque dur pour éviter qu'il boot sur l'OS, c'est aussi bien. Parfait aussi. Je me branche
avec mon câble d'alimentation. Là, on va vraiment allumer la machine complètement, il faut qu'elle soit allumée. Ah, très bien. C'est ok, la machine vient de démarrer. Mon programmeur vient de le comprendre et donc est passé au vert. Je vais donc pouvoir flasher. Donc j'utilise un petit programme exprès. On entend même qu'il démarre. Je flash. Donc là, il est en train de télécharger le firmware sur le site en question. Et voilà, là il prépare, donc il est en train de mettre en mémoire dans le programmeur. Et là il est en train de flasher la puce. Poser l'accès pour le système. Voilà, il a quasiment terminé. Voilà, c'est vraiment très très rapide, hein. Il n'y a pas de complications on va dire en soi. Il faut juste bien utiliser le programmeur et souder les fils. Voilà. Donc là c'est tout bon, je vais pouvoir éteindre la machine, la relancer et on va faire un test. Voilà, donc là il est encore branché, je l'ai donc éteint, j'ai rebranché la batterie, j'ai rebranché le disque dur, je vais vous le démarrer sous vos yeux ébahis. Donc il démarrait pas du tout et il nous faisait un écran blanc, je vous rappelle, hein. Donc je le démarre, donc il se met en place. Bon, on a bien l'écran blanc. Alors, on voyait pas vraiment de ligne tout à l'heure sur la caméra, mais bon, là, je peux vous assurer qu'il n'y en a plus. Et de toute façon, par contre, on avait un écran blanc au démarrage. Et là, vous allez voir qu'il démarre du premier coup. Et donc là, on est passé complètement sur l'Intel. On a désactivé la carte graphique dédiée qui était problématique. Et là, on a un Mac qui va être fiable extrêmement longtemps. Donc là, vraiment, de ce côté-là, on est tranquille. Alors, je rappelle quand même que ça ne fonctionne pas pour les modèles avec Nvidia. Ça ne fonctionne que pour les modèles avec ATI. Mais bon, c'est déjà pas mal parce que beaucoup de Mac de ces époques-là étaient sous des ATI. Donc bon. C'est déjà pas trop mal, donc il charge un petit peu, je le laisse démarrer gentiment. Et on devrait arriver sur le bureau d'accueil. Et voilà, c'est parfait. Et là, on a vraiment un écran qui est nickel, les couleurs sont vraiment formidables. Donc on a résolu le souci et je sais que ce sera très fiable. Le client sera content, sa machine est devenue vraiment une compète de guerre, on va dire. Et voilà, hop. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez appris des choses. C'est vraiment super intéressant sur ces modèles parce que c'est encore une fois des bonnes machines, même si elles sont pas toutes jeunes. Elles ont encore de belles années devant elles et c'est vrai que ce système de GPU pose problème à beaucoup de monde. Donc n'hésitez pas, si besoin, c'est vraiment facile à désactiver et au moins vous êtes tranquille, vous avez une machine qui repart pour un moment. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet okazout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.